aussi est là, sans oublier le jeune artiste John de Zion. Alors, tout de suite, Mr. Serge Taba, qui a dit qu'il ne fait plus de la radio. Pourquoi? J'aimerais savoir pourquoi. Est-ce que tu non, je n'ai pas dit que je faisais plus de la radio, c'est parce que j'estime que ce métier a tellement ruiné financièrement ceux qui s'engageaient dans le métier. Ben, c'est comme en fait le sida, ceux qui sont autour du sida s'engraissent, mais les malades maigrissent. Je pense que l'animateur ou alors le journaliste a besoin d'être soutenu, il a besoin de mériter, et les promoteurs généralement de radio ne tiennent pas compte du travail, du sacrifice que donnent des jeunes ambitieux et ceux qui sont confirmés. Donc vous êtes célèbre et ma foi vous n'avez la difficulté même à payer le loyer, et ça il ne faut pas se cacher. Moi j'imagine que mon premier salaire, j'ai fait 2 ans. Par exemple, dans la première radio où j'ai travaillé, je n'avais pas de salaire, c'est vrai, j'avais envie de m'affirmer. Et après, mon premier salaire était de 32 500 francs CFA. Ben, je l'ai eu pendant longtemps, mais après, qu'est-ce que j'ai fait? Il fallait exceller dans la présentation événementielle et dans les cérémonies. Pour pouvoir espérer avoir quelque chose à la fin du mois. J'ai fait. Et au moment où j'ai de la notoriété, j'ai la possibilité, comment on dit ça, de commencer dans un chevauché. Et je trouve que tout le monde ne peut pas avoir cette chance-là, c'est-à-dire de commencer par la basse échelle et d'être entretenu. Et je pense qu'au-delà de tout, l'État du Cameroun doit pouvoir réfléchir dans ce domaine qui lui permet d'avoir l'information, qui lui permet d'avoir l'éveil de conscience et d'assister les ménagères et les populations, d'égayer les gens. Et l'animateur a souvent été considéré comme une sous-personne. Et moi, j'avais des idées avec la génération. Et même, c'est-à-dire de relever le niveau de l'animation pour que ceux qui arrivent par la suite commencent à trouver gain et commencent Exactement. Et c'est pour cette raison que je vais remercier la haute hiérarchie de Canal 2 International. Parce que, grand frère, vous avez vécu une génération un peu difficile. Mais grâce à ma hiérarchie et à mes supérieurs, je peux dire que c'est nettement bien. Mais là, ça, je ne peux pas. Donc aujourd'hui, on peut vivre. Je dis merci au président, au PDG du groupe Canal 2 International qui a su d'abord faire confiance à la jeunesse. Si c'était mauvais, j'allais lui dire c'est mauvais. Mais je pense que Canal 2 maintenir le cap. C'est-à-dire autant de temps sur la scène, il faut du mérite, c'est-à-dire partir bien sûr des petites comédies avec le grand frère, des petites comédies diffusées, des clips de musique et pour être à l'international, faire des directs, rivaliser les plus grandes chaînes ou même encore dépasser les plus grandes chaînes. Parce que c'est la première chaîne privée au Cameroun. Je peux vous dire que quand par exemple je regarde les matchs, j'aime bien Max Wamo, voilà, dans le design. Il y a un mec qui fait le reportage en anglais. Steve Foncap. Voilà, ouais, j'adore. Steve Foncap. Je le connais pas. And that was a goal. Et voilà, donc voilà une génération d'animateurs qui peut se prévaloir. Exactement. Et ça dépend aussi de l'hygiène de vie de tout un chacun. Il faut avoir une hygiène de vie, il faut être de bonne moralité pour pouvoir s'en sortir dans ce en même temps. Bravo, conseil de grand frère. Mais ce qui vous amène ici, c'est pas de parler de votre carrière en tant qu'animateur radio, mais il y a un important projet. Justement, il vient parler de toute autre chose qui nous rassemble également, qui le concerne, qui vous concerne également et qui nous concerne tous, je vais le dire comme ça. C'est le salon international des personnes handicapées. Généralement, d'autres personnes disent des personnes en situation de handicap et tout ça. Mais bon, on va dire des personnes handicapées, qui est un événement à but non lucratif, une participation inclusive, on va le dire comme ça. Et il faut dire que c'est imaginé, initié par l'association PC Handicap France, dont le salon aura lieu du 29 novembre au 1er décembre. Alors Serge, c'est quoi exactement? On en prend plein dans notre sujet. Ben, je vais d'abord m'adresser aux handicapés, particulièrement pour dire il ne faut pas désespérer. Moi, mon handicap m'a plutôt servi de motivation, de surmotivation. Parce que j'imagine, voilà. Non, j'ai marché, c'est à l'âge de... Bon, c'est ce que j'ai jamais dit, c'est une exclusivité dont mon papa et ma maman ont eu quelques petits soucis et on était en vacances au village à Nomayo et j'ai chauffé. Ben, il s'est dit que pendant que je chauffais, il y a eu une chauve-souris qui a tourné autour de mon lit. J'ai commencé à chauffer et ma maman, désespérée, est partie de Nomayos à l'époque, c'est-à-dire de Mbankom à l'époque, avec moi pour l'hôpital des Fulanes. On a trouvé un médecin qui était ivre, sous. Ben, je marchais déjà à 8 mois, parce que j'avais marché à 8 mois, on a déjà été très solide. Et c'est de là qu'il m'injecte le Kinemax, parce qu'il était ivre. Parce qu'en fait, la température était
à un niveau pas possible. Donc, soit je trépassais, soit on m'injectait le Kinemax à l'époque. Et le Kinemax avait paralysé les 2 pieds, il faut le dire, j'avais été paralysé des 2 pieds. Il paraît que ma grand-mère maternelle, qui avait le don de massage, avait dit à ma mère, je ne peux pas sauver les 2 pieds, je vais sauver un pied. Et après, je suis allé au centre des handicapés. J'ai été adopté par un père canadien. Je suis allé au centre des handicapés et tout robuste, j'avais refusé la prothèse. J'ai commencé à marcher comme ça et jusque-là, j'avais dit, si Dieu avait décidé ainsi, je vais assumer et j'ai assumé. Voilà. Beau témoignage. Il faut dire que tu es comme tout le monde. Hein. Tu vas qu'à toutes tes occupations. Tu fais ce qui te fait vraiment plaisir. Alors, concernant ce salon international des personnes handicapées, de quoi il sera question réellement? Il est question de mettre au devant de la scène la situation de la personne handicapée et de valoriser la personne handicapée et de projeter la personne handicapée. Moi, je pense qu'une telle initiative, je ne pouvais ne pas m'accrocher dessus de façon délibérée et de façon non renumérée parce que j'ai la possibilité d'apporter un soutien. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, au-delà de la communication, j'assure le relais artistique, je vais assurer la direction artistique pour également interpeller les uns les autres. C'est un événement qui se veut inclusif, participatif et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le salon qui se présente du 29 novembre au 1er décembre nécessite la participation de tout le monde. Nous avons les 10 régions du Cameroun, nous avons 200 associations qui viendront de tout le Cameroun et nous avons le soutien du PANAF et de la NAF qui doivent accompagner l'initiative, qui accompagnent déjà l'initiative. Et je pense que le président du comité d'organisation qui est un parent, un père, un grand-père, à l'âge de 70 ans, qu'un monsieur décide de porter cette responsabilité pour les personnes handicapées, ce n'est que louable. Alors, comment est-ce que je pourrais rester en retrait? Comment est-ce que vous qui me regardez pouvez rester en retrait? Je pense que si aujourd'hui, par exemple le domaine qui est le mien, j'ai suscité l'envie, j'ai servi de repère, et que j'ai encore envie d'en faire un peu plus, je me suis oublié handicapé, je me suis dit, je fais avec, Dieu a décidé, la nature a décidé, mais je reste homme, j'ai un cœur, je suis sensible, je dois en vouloir à personne. La preuve en est que j'aurais même voulu épouser une médecin qui m'a rendu comme ça pour lui témoigner l'amour des personnes handicapées. Donc l'événement a lieu au Palais des Sports du 29 novembre au 1er décembre. Et il faut dire qu'il y a des stands qui seront gratuits pour toutes ces personnes handicapées là, notamment les réfugiés. Voilà. Bon, pour les réfugiés, pour les personnes handicapées, tout est gratuit. Et au-delà de tout, il y aura une élection Miss handicapée. Durant le truc, il y aura évidemment beaucoup d'attractions, plein de choses. C'est la raison pour laquelle nous faisons appel aux mécènes, aux sponsors. Je donnerai les numéros Natel tout à l'heure. Je voulais dire le numéro de téléphone, je les donnerai tout à l'heure. Mais je pense qu'au-delà de tout, nous avons compris combien de fois la nature elle est importante, comment la société nous accorde une valeur. C'est vrai, il ne peut pas avoir une société parfaite. Tu peux avoir des jets de pierre par là, tu peux avoir des petits mots. Nous-mêmes ne sommes pas exempts aussi. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas. Nous-mêmes, nous ne sommes pas exempts, bien sûr, nous sommes provocateurs parfois. Nous sommes même parfois des personnes qui sont pas toujours, qui portent pas toujours l'aimable vis-à-vis des personnes. Mais c'est vrai que toute personne est handicapée, mais l'ignore. Mais je pense que cette initiative du 29 au 1er décembre, c'est une aubaine, c'est une occasion de démontrer que les temps ont changé. Ce n'est plus la personne marginalisée ou marginale, mais c'est le temps de la communion, de l'union des cœurs. C'est la raison pour laquelle, parfois, durant les élections présidentielles, l'handicapé a une position, donne sa position. Et je pense qu'aujourd'hui, même en temps de paix, c'est nous qui devons même prôner l'amour. J'ai des enfants, par exemple. Prôner l'amour, c'est vrai, je suis obligée de te couper parce qu'il peut parler comme ça toute la journée. Et c'est beau de savoir que les personnes en situation de handicap ont également l'estime de soi. Parce que quand on a l'estime de soi, on peut surpasser, briser toutes les barrières. Si vous êtes une personne handicapée, artiste, n'hésitez surtout pas à contacter également Serge Tamba pour pouvoir vous inscrire et participer en présentant votre art. Alors Serge, un numéro de téléphone.
Je vais donner un numéro de téléphone parce qu'il y a la diaspora également, des personnes handicapées qui sont dans le projet. Ouais, du côté de la Suisse, la France, partout d'ailleurs. Lorsque j'ai fait, voilà, Casimir Ondoa, qui est le créateur des PC, voilà. Alors, donc, lorsque j'ai posté ça sur ma page officielle Serge Tamba, parce que je donne aussi ma page officielle, Serge Tamba officielle, à l'événement. Donc, il y a un numéro de téléphone 677 57 99 00. Alors, je reprends celui de la Suisse pour le contact des personnes à l'étranger. Ok. Voilà. 00 41 76 74 96 93 5. Je dois avouer que vous avez exactement la psychologie d'un gladiateur. Et quand vous parlez, je pense exactement au grand frère de RSI, Camus Mime, qui lui quand il parle, vraiment, tu as envie de rester 2 heures à la télé et le regarder uniquement. Merci énormément, Serge Tamba, d'être passé. Merci Serge Tamba d'être passé. On salue également Casimir Ondoa, tout en te disant que Canal 2, c'est un peu l'objectif, parce que le PDG de Canal 2 International, la socialisation, est ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF, dont il accompagne énormément ses projets à caractère social. Merci. Rendez-vous du 29 au 1er décembre. Je peux te faire un bisou? Non, pas du tout. Je pense qu'on t'a trop apprécié ici sur le plateau. Et puis maintenant, on t'a trop appelé grand frère. C'est pour ça que tu veux déjà te permettre de faire certaines choses ici. Alors, Serge Tamba. C'est le droit d'aîné, hein? Non, du tout. D'accord. L'aîné n'arrache pas la femme du petit frère. D'accord. Du tout. Non, c'est la forme. Pour quelle forme le petit frère? Non, du tout. Merci d'être passé. En plus, ça, tu t'es pas encore donné la vipère. Tu manges la vipère, là. À très bientôt. Alors, Pito l'Ivoirien, le brigadier Sangalo, qu'est-ce qu'on fait? Je voulais te dire, mais c'est pas de passer. Attends, tu es obligé de passer là, tu étais bien ici. C'est notre invité. Tu étais bien ici. Quel invité? Les deux sont invités. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder un clip, non? John c'est des sions. Tu fais comme ça, t'achètes le téléphone. C'est pas John Dijon, c'est...